Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on va parler du match contre le Napoli et le Barça et des informations mercato qui nous sont venues aujourd'hui. Côté match contre le Napoli, match à l'extérieur, donc match difficile, moi personnellement c'est un match qui m'excite beaucoup parce que j'ai envie de voir à quel niveau le Barça est. Je considère que le Napoli est une équipe qui a le niveau Ligue des Champions aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier que c'est une équipe qui pour l'instant lutte pour gagner le titre de Serie A, enfin la Serie A, sachant qu'ils ont joué lundi, ils ont fait match nul mais ils auraient pu passer premier. Ils ont d'ailleurs perdu Di Lorenzo sur blessure et possiblement mal cuit. Il y a Lorenzo Insigne qui sera possiblement absent, Politano, Lozano et Anguissa. Donc quand même des absences très importantes sans oublier Lobotka. Du côté du Barça, les absences habituelles, Alves qui n'est pas qualifié. Il y a également l'absence d'un joueur comme, comment il s'appelle, Sergi Roberto, Ansu Fati, des absences très habituelles. Il y a également Memphis Depay et l'anglais qui sont absents. Araujo sera bien présent avec Eric et Piqué pour la défense centrale, sans oublier Mingueza qui est également convoqué pour le voyage à Naples. Côté match contre le Napoli, moi je m'attends quand même à une performance de haut niveau, je m'attends quand même à voir une équipe en Europe de haut niveau en face. Moi ce que je veux c'est de me jauger par rapport à un grand d'Europe aujourd'hui avec des jeunes côté Barça. On le sait, le Barça a besoin de victoires en Europe pour également au niveau de l'image et au niveau financier remonter la pente. On sait qu'on sort quand même de grandes performances globalement, que ce soit contre l'Atlético de Madrid, l'Espagnol de Barcelone la première mi-temps, que ce soit également à Valence. Moi j'avais kiffé, même contre le Napoli, on avait bien joué au football, même si la première mi-temps avait été un peu moins cohérente, un peu moins brillante, mais on avait créé beaucoup d'occasions et je pense que la victoire aurait potentiellement pu être largement méritée contre le Napoli au Camp Nou. Et là, on les affronte à l'extérieur et moi je veux voir si, par exemple, Ferran Torres va se faire pardonner d'une certaine manière de son match aller, si on verra Dembélé titulaire, si Adama sera titulaire. Moi, franchement, je suis excité. On sort quand même de performances avec Gavi, Pedri à haut niveau, de Frenkie de Jong, de Busquets. Quel 11 sera mis en place? Moi, je suis curieux de voir tout ça. Il y a quand même beaucoup plus d'optimisme côté FC Barcelone qu'il y a quelques mois et c'est quand même assez logique parce que ça travaille un peu mieux, il y a des recrues qui sont arrivées et on voit quand même la différence de qualité au niveau de l'effectif par rapport au début de la saison. Faut pas oublier qu'on avait quand même certains matchs où on attaquait avec Memphis et Luc de Jong, voire Abdé et Djigoudougla un peu plus tard dans la saison. Donc là, ça fait plaisir de voir que les joueurs, il y a une sacrée ambiance, on le voit avec Aubameyang, avec Pedri, Gavi et d'autres joueurs et ça c'est super important pour le groupe. Maintenant, il faut évidemment être également dans l'expectative. On ne peut pas non plus dire que le Barça est de retour, etc. Il faut attendre la confirmation lors de gros matchs. Et là, le Napoli, c'est un gros adversaire. Et moi, j'attends beaucoup du Barça lors de ce match, sachant que les règles avec le but à l'extérieur ont été changées. Donc littéralement, il faudra gagner à Naples pour pouvoir se qualifier. Et ça peut paraître très compliqué, mais à voir, tout est possible. De toute façon, le Napoli n'est pas non plus une équipe qui est sûre dans tous les matchs. Je me rappelle de matchs de coupe où ils encaissent beaucoup de buts. Je crois que c'était contre le Napoli ou contre une autre équipe. Donc tout est possible. Maintenant, côté Mercato, le Barça, eh bien, on a compris qu'il se focalisait quand même sur la défense. Il y a pas mal de rumeurs concernant l'arrivée potentielle d'Azpilicueta libre, qui pourrait jouer dans une défense à 3 à droite ou plutôt dans une défense à 4, même si moi je pense que la défense à 4 pour Azpilicueta à droite c'est complètement écarté. Il y a également la rumeur Mazraoui qui est toujours présente, on sait que l'AC Milan et Dortmund le pistent également. Sans oublier qu'il son agent c'est Raiola et on sait que la connexion Raiola-Laporta est quand même très importante. De l'autre côté, tu as également des rumeurs concernant Gaïa et Grimaldo. On a compris qu'il fallait recruter absolument un joueur pour concurrencer Jordi Alba. Également en défense centrale, les pistes sont Christensen pour les joueurs libres. On sait que Rudiger a été écarté, mais la grosse piste côté Barça, dans le cas où on gaspille de l'argent en défense, c'est clairement Matthijs de Ligt, le défenseur de la Juve néerlandais, qui, depuis déjà quelques saisons, il y a toujours des rumeurs avec le Barça, parce qu'il a failli les rejoindre en été 2018-2019, et on le sait, le Barça est en recherche d'un patron. On sait que De Ligt s'améliore petit à petit à la Juve, même si hier elle a été responsable sur le but de Villarreal à mon avis. Mais en Serie A, c'est un joueur qui, à mon avis, selon les matchs que je vois, eh bien, c'est beaucoup amélioré. Il fait beaucoup moins d'erreurs qu'avant, même si parfois il continue d'en faire. Mais c'est un joueur qui continue de progresser. Après, au niveau du prix également, moi je me fourvoie pas. C'est pas un mec qui vaut 90 millions d'euros, 80 millions d'euros. Ça, c'est Van Dijk. C'est un mec qui change une défense complètement. Et De Ligt, c'est pas encore le cas. Donc pour moi, il faudrait quand même doser au niveau de la valorisation de ce joueur.
Également d'autres rumeurs concernant Koundé, qui également coûterait très très cher. Et ça, ça veut dire également que le Barça recherche absolument de se renforcer en défense centrale. Et pour moi, ça c'est capital pour la suite des événements, à la suite de la saison. À voir si Piqué va partir, à voir si l'anglais Umtiti partiront. Quid de Araujo? Est-ce que Araujo deviendrait un titulaire indiscutable? Ce qui est possible, mais il faudrait quand même qu'il se renforce au niveau de la relance. Quid d'Eric Garcia, etc., etc. En tout cas, ça va être super excitant au niveau du mercato. On sait que le Barça se focalise surtout sur Erling Haaland pour renforcer son attaque, le poste de numéro 9. Si tu signes Haaland, ce qui coûterait énormément d'argent, tu peux te dire que finalement pour la défense centrale, on va pister plutôt des joueurs libres, des joueurs à bas coût. C'est pour ça qu'on négocie déjà avec certains joueurs. Mais dans le cas où on signe CVC, ce serait pas non plus impossible de voir un joueur comme Erling Haaland signer, plus un autre défenseur central top qui vaudrait beaucoup plus d'argent. C'est pas non plus impossible, même si signer CVC pour l'instant n'est pas non plus encore fait. Ça reste encore des discussions avec le fonds d'investissement. Et le Barça souhaite absolument que l'argent soit plus élevé et surtout que certains termes du contrat soient modifiés pour pouvoir le signer. On sait que l'un des opposants à ce deal, c'était Ferran Reverter, le dirigeant du Barça, qui a démissionné de ses fonctions. Donc ce ne serait pas impossible de voir le Barça signer CVC avant la fin du mois de juin et ensuite passer tout simplement à l'offensive sur le mercato. Ça, je ne l'écarte pas. Ça sera à suivre. Surtout que le Barça a besoin aujourd'hui de finances, de masse salariale, de marge au niveau de la masse salariale, et on sait que c'était le plus gros problème pour recruter des joueurs. Et on sait que Tebas, lors de ses différentes interviews, il met clairement la pression au Barça pour pouvoir signer CVC, pour pouvoir leur donner beaucoup plus de marge de progression, de marge pour signer des joueurs de qualité comme Haaland, De Ligt ou d'autres joueurs. Évidemment, il faut rester encore, on va encore rester lucide pour l'instant. Rien n'est fait. On sait que le Barça piste Haaland comme le Real ou encore Manchester City. PSG également, Manchester United aussi, même si la véritable course ce serait entre les trois, City, Real et Barça, sachant que tu as toujours l'ombre de Kylian Mbappé qui est là, parce qu'on sait que Haaland et Mbappé, normalement, dans l'histoire du foot, dans leur volonté de gagner le Ballon d'Or, moi ça m'étonnerait beaucoup de les voir ensemble dans une même équipe, même si c'est possible, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Le Barça, lui, voudrait profiter du fait que le Real signerait Mbappé, même s'il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'il va prolonger. Moi, je pense pas qu'il va prolonger, pour donc signer Haaland. Le Barça devrait en profiter, comme en 2003 avec Ronaldinho. Le Real Madrid voulait attendre une année supplémentaire. Le Barça n'a pas attendu. On a profité des relations Rossell, Nike et Ronaldinho pour pouvoir le signer. Et ensuite, on sait ce que c'est arrivé, on sait ce qui est arrivé. Le Barça est revenu à un très haut niveau, a su se renforcer et gagner la Ligue des Champions. Donc ça va être très important pour la suite des événements. Sinon, la vidéo est finie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, donner vos avis dans les commentaires, surtout les rumeurs mercato, également sur le match contre le Napoli, votre pronostic et votre 11. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.